Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'A2SRC, un des derniers pour cette saison, puisque nos joueurs de CFA2 ont joué hier leur avant-dernier match. Salut Fred, Salut ça Morgan. va? Bien. On va commencer avec toi pour les matchs du week-end. Bonjour à tous. Donc nous commençons par la défaite de notre formation CFA2 2-1 en déplacement chez nos amis de Saint-Louis-Neuveig. Défaite de notre formation promotion de Ligue 5-0 en déplacement à Vertu face aux Côtes des Blancs. Victoire 4-0 des U17 face à Foutsen. Deux matchs pour nos U15 cette semaine avec tout d'abord une victoire 9-1 en Coupe de l'Aube face à Saint-Julien. Saint-Julien 2. Saint-Julien 2. Et défaite 7-4 face à Bar-sur-Aube hier. Notre école de foot participait à deux tournois cette semaine. Au tournoi de Brienne, donc les U13-1 terminent 11e sur 16 et les U11-2 terminent 8e sur 16. Au tournoi de la Vaudoise, les U11-1 terminent 3e, les U7 terminent 16e sur 30 et nos U9, pour la deuxième année consécutive, remportent le tournoi. On termine par la victoire de notre équipe UFOLEP 3-1 ce matin face à l'ASL. Pas trop mal, Pas trop. mis à part en senior, où c'était un peu plus compliqué ce week-end. On va demander à Hervé de nous rejoindre pour les commentaires de match. Hervé, tu peux venir? Allez, viens mon VV. Ouais, faut pas timide. On va se décaler un petit peu. On est où? Là? Oui, viens ici. Donc, défaite de nos seniors 1. Mais tu avais un petit message, toi, à dire par rapport à Saint-Louis, qui nous avait dit qu'il voulait qu'on soit là, donc on était là. Saint-Louis, bah oui, on avait rencontré pas mal de dirigeants qui étaient venus en réitérer quand on les avait rencontrés au match aller. Et bon, des gens très accueillants, très causants. Et puis on a eu la preuve quand on a été chez eux, quoi. C'est un accueil formidable, quoi. J'ai rarement connu ça. Et puis, si, peut-être dans le temps, à la rigueur, mais c'est vrai, il y a des structures extraordinaires et puis des gens qu'on. Enfin, il y a pas de mots, quoi. C'est autant humainement que sportivement. J'ai C'est détaché ce qu'on voudrait avoir dans notre futur club, quoi. J'ai détaché le micro pour qu'on t'entende bien, Hervé, Ouais. parce qu'on a eu des petits soucis de son tout au Mm. long de la saison. Les structures, il parle de structures. Les structures là-bas à Saint-Louis, on en a vu d'autres en Alsace, mais hier c'était la petite cerise sur le gâteau pour ce dernier Ouais, déplacement. ouais, c'était vraiment des gens sympathiques qui nous ont accueillis comme si c'était nos amis de toujours, quoi. Donc, on a été reçus comme des rois. Et puis, voilà, quoi, avec des installations formidables aussi, un super stade, enfin bon, tout ce qu'il faut pour la CFA2. Il faudrait prendre exemple effectivement sur ce genre de club parce que vraiment des gens intéressants. Ça fout un peu les boules, hein. Ce soir, on se dit que Ouais. voilà, l'année prochaine, on va certainement retomber en DH et Ouais, toute ouais. cette aventure qu'on a vécue cette année, on va pas la revivre l'année Mhm. prochaine. Et voilà, on a de beaux moments, de belles photos aussi, Ouais. puisqu'on a quand même profité de ces moments. Mhm. Et Belle expérience. voilà, on a profité de ces moments. Ça a peut-être pas plu à certaines personnes, certains Mhm. joueurs, mais Mhm. voilà, nous on a profité. Eux ont peut-être pas su saisir l'occasion. Ouais. Après Je tout, pense, ouais, c'est un gâchis Mais sportivement. Ouais. ouais, je pense que on va dire qu'au niveau du fair play, il n'y a pas que le sport, on va dire. Il y a aussi le relationnel, il y a aussi le fait qu'on s'entende bien avec le dirigeant adverse. Ça fait partie du relationnel et ça fait partie du sport pour moi. Donc, ça fait partie d'un tout qu'on n'a pas à l'heure actuelle. c'est Et ce qu'un puis, joueur de foot doit voilà, comprendre. voilà. Voilà. Que ce soit un gamin de 6 ans comme un gamin de 25. Voilà, l'esprit d'équipe va au-delà du foot en lui-même, quoi, du pouce-ballon, c'est autre chose, quoi. Bon, après, il y en a qui ne le comprennent pas, il y en a qui le comprennent. J'arrive à voir encore quelques jeunes qui arrivent à le comprendre, mais ça devient difficile de nos jours, quoi. C'est la Voilà, gangrène du foot, on va dire. Voilà. voilà pour les seniors 1, défaite 2-1 malheureusement, Mm, parce qu'il mm. y avait quand même nos seniors menaient quand même 1-0. Défaite 2-1, c'est on va dire la suite de la série de la CFA2. Voilà, Ça a été beaucoup ça. Ça reflète c'est à l'image de notre saison, quoi. Donc on n'est pas ridicule, loin de là. On aurait dû gagner beaucoup plus de matchs que ça et on aurait dû se maintenir largement, je pense.
Comme Saint-Louis nous l'a dit hier. Mm. Les Seniors 2, ensuite, on va voir ça avec toi, puisque c'est toi qui étais avec eux contre Côte des Blancs, c'est ça, hein, C'est la vertu. qui a été, en plus vous étiez 9, Neuf, composé de beaucoup de joueurs U19, donc une fois de plus, on va reparler des U19, parce que les U19 qui, en début de saison, étaient mis un petit peu à l'écart. Là aujourd'hui, c'est eux qui sont là pour compléter notre Après, équipe je peux Senior 2. compléter parce que là, on avait pratiquement plus que ça, à part Fred dans les buts et puis Christophe qui faisait office d'ancien. Autrement, tout le reste, c'était des jeunes, quoi. Bon, pas mal du 19 première année, enfin 3, et puis après des deuxième année, quoi. Donc, enfin des U20. Mais voilà, donc si on n'avait pas ces gamins-là, ben, on ferait forfait, quoi, avec la 2. Hein, il y a plus de seniors pratiquement. Voilà. Comme quoi on peut compter sur les U19. Bah oui, oui, c'est sûr que bon, après il faut leur faire confiance et puis leur donner du temps de jeu parce que bon, en plus ils sont pas ridicules, ils ont fait un bon match les jeunes là cet après-midi. Bon, on perd 5-0, mais bon, c'est logique, hein, 9 contre 11. hein, donc on peut pas faire grand-chose, mais on a donné une bonne image du club. D'ailleurs, on y est allé pour ça, pour pas faire forfait parce que moi dans un premier temps, j'avais pas trop envie d'y aller. Mais Alain nous a dit, bon, si on y va pour le club, pour l'image du club. Et bon, finalement, on a fait une belle prestation et les gars là-bas nous ont remercié d'être venus parce qu'à 9, ils se sont dit, c'est sympa d'être venus et ils nous ont remercié. On a fait un bon match. Voilà. Sachant que des U19 étaient cet après-midi avec les Seniors 2, mais d'autres hier avec les Seniors 1. Ouais, il y Hein avait des U19, pardon, deux ou trois, ouais. Il y avait Antoine. Je sais plus le nom, enfin bref, ils étaient deux voire trois en U19, Chamassi entre autres, qui a eu 20, enfin bon, c'est encore un jeune. Voilà. Comme quoi, il y a quand même quelque chose à faire avec Ouais, ces, bien ces sûr, petits ouais, jeunes. Hein. ouais. Et puis de toute façon, c'est l'avenir, hein. Maintenant, c'est comme ça. C'est l'avenir. Ensuite, on a les U17. Tu as eu un message de Pépère. Pépère qui, pour info, devait venir hier à Saint-Louis avec nous et puis qui a, au dernier moment, dit non, je suis trop vieux. Hein. Donc voilà, Pépère, un petit bisou à toi. Voilà, t'as manqué beaucoup de choses puisqu'on a passé une très très belle journée et une très très belle réception aussi à Saint-Louis. Oui, donc j'ai eu Pépère tout à l'heure au téléphone, qui m'a débriefé un peu le match des U17 contre Footsen. Un match compliqué où ils se sont fait peur parce qu'il y avait que 1-0 à la mi-temps, mais apparemment c'est vrai que le dimanche matin c'est quand même difficile. Bon, c'est des choses dont le district essaye de réfléchir en mettant toutes les catégories, on va dire débutants, école de foot le matin, pour avoir des créneaux pour les U17 parce que c'est difficile quand même le dimanche matin. Donc une première mi-temps, on va dire très très juste parce que pas dedans quoi. Donc et puis un bon coup de semence, je vais dire, par Ali et Pépère à la mi-temps. Parce que semence. Qui fait que ça les a reboostés un peu et puis donc ils se terminent par une belle victoire 4-0 quoi. Donc voilà, ils ont fait le boulot. Voilà, nos U15, une belle victoire en coupe, hein, donc ça continue. Ouais. On n'a pas de commentaires de match. Pas de commentaires de Et match. puis pas d'autres commentaires sur d'autres matchs. Non. L'UFOLEP non plus. L'UFOLEP non plus. Voilà. Bon, ça se termine alors du coup pour cette semaine. On a quand même les U17 qui ont un match important le week-end prochain à Pinet, c'est ça Fred? Donc c'est vrai que ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour on va dire les spectateurs pour se déplacer, mais si vous pouviez faire un effort, c'est dimanche prochain à 10h à Pinet. Et c'est la finale, on va dire, du championnat de U17 quoi. Ils font jouer ça le dimanche matin. Hein. Dimanche matin à 10h. Bon. Mais voilà quoi, c'est ce qu'ils attendent, c'est avant tout, j'ai eu Pépère au téléphone, ce qu'ils voudraient c'est qu'il y ait du monde quand même sur le bord du terrain pour les encourager. On va dire que c'est le match à 6 points quoi, donc faut être là et puis ça serait bien qu'on monte en PL quoi. On peut peut-être organiser ça. Ah pourquoi pas, ouais. On l'a déjà fait, des petits ballons jaunes et rouges. Après, à voir avec les joueurs U17, hein, si eux ont la volonté, on peut peut-être organiser un petit truc et puis Si on qu'on soit pouvait être nombreux. un maximum là-bas, ça serait bien pour eux quoi. Ok, plus rien à dire. Hervé, Non, j'y serai. tu seras à Pinet. Oh, bah, sûrement. Moi aussi. Ouais, donc j'ai pas le choix quoi. T'as pas-
Bon, bah Morgane, si tu me regardes, tu sais que dimanche prochain, je serai à Pinet. Hein. Il n'y a pas de choix, je suis cerclé. Voilà, et puis on a aussi nos seniors 2, nos seniors 1, pardon, qui joueront leur dernier match de CFA 2. Forbach, ouais. Voilà, qui reçoivent Forbach samedi après-midi à 18h au complexe Henri Terré pour le dernier match de CFA 2 de la saison. Ce serait bien de terminer sur une bonne note, hein. Donc pourquoi pas, et puis pourquoi pas aussi un repêchage. Hervé, Non, toi enfin, qui au fais moins beaucoup de finir- calculs au de moins- classement. ouais, au moins finir 13e pour éventuellement, s'il y avait des catastrophes au-dessus, et qu'on soit éventuellement repêché, mais bon, faut pas se faire trop d'illusions, mais au moins finir 13e au lieu d'être dernier, quoi, par rapport à Colmar. Voilà, messieurs, merci. Merci Hervé d'être De resté, hein, puisque tu devais rentrer. Tu pars de bonne heure demain. Merci Fred. Je viens de parler de Morgane dans le journal. Mon téléphone vient de vibrer, donc je pense que c'est elle. Je dois vous laisser. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Samedi 23 mai à 18h, notre équipe de CFA2 recevra Forbach. Les U19 en PH, samedi 23 mai à 15h30, se déplaceront à Argonne. Et pour finir, les U17 se déplaceront à Pinet pour y affronter le SCPO Lusigny 3-Vallées dimanche 24 mai à 10h.